J'ai eu une belle enfance. J'ai vécu dans une ferme. C'était la responsabilité de tous de travailler dur. Maman et papa faisaient la plupart du travail, mais ils nous laissaient penser que notre contribution faisait la différence. C'était vraiment une vie de rêve. Mais ce rêve s'est terminé quand j'ai eu 9 ans. J'ai été abusée sexuellement à partir de là, jusqu'à ce que j'avais presque 16 ans. Je n'ai jamais parlé de l'abus, pas même à ma mère et à mon père. Au départ, je n'ai pas réalisé que ce qui se passait n'était pas normal, que d'autres enfants n'avaient pas la même expérience. Je me sentais honteuse, alors j'ai essayé d'aller de l'avant, prétendant que cela ne s'était jamais produit, que j'étais une fille normale, qui avait eu une enfance normale. Cela semblait fonctionner jusqu'à ce que j'aille à l'université. Mon premier jour de classe, un garçon qui m'a fait penser à mon oncle est entré. Mon cœur a commencé à battre vite, mes sens se sont éteints. C'était comme si quelque chose appuyait sur ma poitrine. Je ne pouvais pas respirer. Même si je savais qu'il n'était pas mon oncle, je ne pouvais pas arrêter la panique. Je suis sortie de la classe en courant, laissant toutes mes affaires. J'ai fini par laisser tomber ce cours. Au fil du temps, de plus en plus de choses me rappelaient mes abus. Partout où j'allais, j'étais forcée de faire face à mon passé. J'ai commencé à voir une thérapeute et elle suggéra quelques techniques qui m'aideraient à me concentrer, à vivre dans le moment présent, au lieu de rester coincée dans le passé. Je me souviens du moment exact où la technique a commencé à fonctionner. J'étais en train d'étudier à la bibliothèque. Je regardais par la fenêtre et je vis une jeune fille tenant la main d'un homme. Elle m'a tellement fait penser à moi quand j'avais 9 ans. La panique a commencé à s'installer et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais en train d'interpréter mes souvenirs comme dangereux et ma panique était une réponse à ce danger. J'ai commencé à faire attention à ma respiration, instant après instant, et une chose incroyable est arrivée. L'anxiété diminua et en quelques minutes, je m'étais calmée. J'ai commencé à pleurer. Mais cette fois, ça m'a fait du bien. Dans le passé, j'aurais continué à revivre ces horribles moments. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, l'anxiété s'était évanouie. Avec chaque respiration canalisée, je me suis sentie forte. J'ai eu l'impression de me retrouver.